Donc je suis Pascal Durand, député Europe Écologie, donc écologiste, élu au Parlement européen depuis 2014. J'ai été élu sous une étiquette qui s'appelle Europe Écologie et donc tout est dans le nom. Donc on essaye d'y défendre à la fois l'idée que nous ne faisons de l'Europe et de la nécessité de l'Europe, et puis évidemment les valeurs de l'écologie qui sont les valeurs du respect à la fois du vivant, à la fois de la planète et d'une manière générale des nouvelles solidarités. Le travail d'un eurodéputé, il est assez conforme à ce que font tous les parlementaires dans toutes les démocraties du monde, c'est-à-dire d'essayer de faire des textes de loi, d'essayer de faire en sorte que le vivre ensemble se fasse de la manière la plus harmonieuse et la plus dans l'intérêt général possible. Donc on légifère, on prend des résolutions, on travaille à faire des majorités aussi, puisqu'au Parlement européen, à la différence d'un certain nombre de parlements nationaux, il n'y a pas de majorité dans ce Parlement, et donc on essaye de faire en sorte qu'au moins 51% des députés votent des textes. On travaille sur des directives, on travaille sur des règlements, on travaille sur énormément de sujets, puisque l'Europe intervient sur beaucoup de sujets. Et voilà, on le fait au quotidien dans les commissions et une fois par mois en plénière à Strasbourg. Oui, si on veut mettre des mots derrière tout, c'est-à-dire on veut plus d'Europe, on veut une Europe qui soit plus fédérale au sens pas centralisée, que ça tombe pas d'en haut. Le fédéralisme pour nous, c'est pas simplement le fait de dire voilà, il faut une Europe qui soit plus compétente sur plein de sujets. C'est aussi d'abord et avant tout le fait de dire l'Europe, elle est composée d'espaces, de territoires, de régions, de pays et d'abord et avant tout de centaines de millions de gens. 500 précisément. Donc voilà, il faut qu'on arrive à les fédérer. Moi j'aime bien le mot fédérer, donc fédéralisme, oui. Ah mais il a une place majeure. Une place majeure. Le 21e siècle ne peut pas être celui de la reproduction des logiques centralisatrices des États qui ont dû se construire. Au 18, 19, 20e encore, on a construit des États et tout ça s'est fait souvent de manière très centralisée. Le régionalisme répond à des aspirations de reterritorialisation d'un certain nombre de politiques publiques. Par exemple, typiquement, une question environnementale, l'énergie. On voit très bien que le système français avec EDF à la tête, ça a pu correspondre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire à l'époque. Au sortir de la guerre, il fallait reconstruire. Très bien, ok, dont acte. C'était il y a 70 ans. Maintenant, on s'aperçoit qu'en Allemagne, les éoliennes, les énergies renouvelables partent d'abord et avant tout de petites unités localement, dans des villages, dans des petites villes, et les entreprises aussi doivent de plus en plus produire leur propre énergie. Donc, les régions, les territoires, les villes, on le voit sur la lutte contre la pollution, on voit, tout ça maintenant doit se mettre en synergie. Et ça rejoint la question du fédéralisme. C'est-à-dire qu'il y a le monde qui est en train de se construire, notamment en Europe, va se construire par des cercles, mais des cercles qui doivent travailler ensemble. Les cercles des villes, les cercles des régions, les cercles des États, qui pour le moment sont toujours évidemment actifs. Et tout ça peut donner effectivement des politiques publiques qui soient plus proches des gens, et en même temps avec un intérêt général supérieur qui est l'intérêt général européen. J'en sais rien. D'abord, je ne suis pas plus membre d'Europe Écologie Les Verts depuis longtemps, donc je ne suis pas peut-être le mieux à même pour en parler. Maintenant, plus sérieusement, sur la question au-delà des partis, parce que Europe Écologie Les Verts, avant ça s'appelait Les Verts, demain ça s'appellera peut-être autrement. Je veux dire, c'est pas très important. Le nom, le drapeau, l'hymne, tout ça, on s'en fiche un peu. C'est quelle place pour l'écologie politique? C'est une vraie question.
La question, pour moi, elle est très difficile à résoudre parce que je pense qu'il y a un espace pour l'écologie politique, parce qu'on a besoin, dans une société qui est une société en mutation, d'entendre ce que proposent les écologistes. La seule chose, c'est que si on continue à faire des élections où on est à 2% ou à 4%, eh bien, presque on dessert la cause. C'est-à-dire que quand vous êtes extrêmement minoritaire dans le discours politique, alors que dans la société, vous êtes beaucoup plus important, parce que le discours écologique dans la société est réel, à tous les niveaux, que ce soit économique, social, dans la vie de tous les jours, sur la santé, sur l'environnement. Donc ça existe. Si vous n'êtes pas capable de le porter fort dans la vie politique, alors vous devez sérieusement vous remettre en cause. Et ça serait là aussi très prétentieux de dire « j'ai la réponse pour l'écologie politique ». La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une cause qui est tellement importante que si le parti n'est pas à la hauteur, alors il faut qu'il passe à autre chose.